Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo PSB. On va voir aujourd'hui ensemble quelques nouveautés qui vont arriver courant juillet 2018. Premier point, je vais me rendre dans l'onglet compte. On va pouvoir voir la nouveauté, que ce soit au niveau revendeur ou au niveau client, qui va consister à donner l'information sur la dernière fois qu'un utilisateur s'est connecté. Donc vous avez une colonne qui est dédiée, qui va nous permettre de donner l'information, pour peu évidemment que les utilisateurs se soient connectés depuis cette implémentation. Je vais maintenant passer au niveau client. Dans l'onglet appareil, au préalable, je pouvais déjà sélectionner une ou plusieurs machines et ainsi ouvrir un certain nombre d'actions que je pouvais déclencher. On va retrouver en fait cette bulle-là directement en cliquant au niveau d'une machine. Donc vous l'avez de manière fixe ici. Sur ce bandeau-là, on va avoir deux nouveautés. Une que je vais détailler aujourd'hui qui va être le changement d'abonnement. Une autre qu'on détaillera un peu plus tard dans une prochaine vidéo qui va consister à isoler ou à libérer de l'isolement réseau la machine de manière dynamique. Je vais du coup pouvoir changer l'abonnement. Changer l'abonnement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple changer une clé Computer Protection. Donc par exemple cette clé-là va être en Computer Protection, en clé Computer Protection Premium, pour peu que j'ai encore de la place sur la clé en question. Donc c'est ce que je vais faire pendant cette vidéo. Je vais prendre la clé ici, je retourne sur cette machine-là, changer l'abonnement. On va me demander de saisir la nouvelle clé d'abonnement que je colle, et je modifie. Si je retourne sur ma page précédente, on voit directement que la machine, au niveau du portail, est déjà considérée comme Computer Protection Premium. Pour autant, au niveau de l'interface, si vous voulez avoir l'information, parce que pour ceux qui voient un petit peu les différences, on va avoir Computer Protection écrit ici Premium, avec un petit bandeau également ici. On va juste aller redémarrer la machine, c'est plus une interface graphique qu'il faut mettre à jour. Donc rien d'important, vous pouvez très bien le faire de manière dynamique sur le portail et commencer à utiliser les fonctionnalités Premium. En attendant que la machine démarre, on va voir également un autre point. Au niveau des profils, on va pouvoir avoir l'information sur le nombre de machines qui vont avoir un profil d'assigné. Donc vous avez une colonne ici qui est dédiée. Donc vous voyez que pour la plupart dans notre portail il n'y a pas grand chose. Si je prends mes deux profils, j'ai ici 5 machines qui sont rattachées à Romain Défaut et une machine qui est rattachée à Romain DataGuard. Cette information-là va vous servir principalement si vous souhaitez par exemple faire le ménage au niveau de vos profils et que vous suspectez une potentielle ou des potentielles machines affectées à ce profil-là. De fait, les machines où vous allez avoir 0 dans la colonne, les profils pardon, sur lesquels vous allez avoir 0 dans la colonne, n'auront pas d'impact en termes de production, sauf si évidemment ce sont des profils par défaut et que des machines pourraient arriver un peu plus tard dessus, mais vous allez pouvoir les supprimer sans risque important. Je vais retourner sur ma machine. Et vous voyez du coup ici maintenant que vous avez un Computer Protection Premium. Cette notion d'assigner une nouvelle clé produit va vous servir à plusieurs égards. Si vous avez par mégarde commandé des licences définitives en lieu et place d'une conversion de licence d'essai, donc vous avez déjà en fait un parc client d'installer sur 5 ou 10 machines et vous souhaitez éviter la réinstallation, on va pouvoir le faire directement via ce biais-là. Comme je l'ai précisé auparavant, également la possibilité de changer la qualité du produit. Donc aujourd'hui, on va uniquement distinguer Computer Protection et Computer Protection Premium. Demain, on va également avoir la possibilité de coupler cette solution-là avec la brique Rapid Detection Response. Donc tout ça, ça va vous permettre de manager de manière beaucoup plus globale vos abonnements au niveau de votre parc client. Voilà, je vous dis à très vite pour les nouveautés qui peuvent encore arriver courant d'été. Au revoir.